Hello, je viens te voir pour un petit partage. En cette journée ensoleillée, là je suis à Bussy, j'ai une petite pause et je voulais prendre un petit temps pour partager un sujet avec toi qui me tient à cœur. J'avais envie de parler de souffrance. C'est pas très gai. Mais la vie n'est pas non plus forcément très gaie. La souffrance et les épreuves par lesquelles on passe font partie de la vie. Je dis souvent que c'est une manière d'apprendre et ce sont des opportunités pour grandir. Mais avant de prendre ça comme des opportunités pour grandir, je pense qu'il est important d'aller au bout de chacune des épreuves, au bout de chacune des souffrances qu'on vit. On a eu un deuil dans la famille. Tu as vu que il y a quelques jours, on était au cœur d'un départ. Et dans ma culture, il y a beaucoup de rituels autour des départs. Et c'est très éprouvant. Je dois t'avouer que je suis fatiguée en ce moment. Et c'est vrai que il y a eu des rituels qui ont été très fatigants. Mais je trouvais que ces rituels étaient vraiment nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce processus. Ces rituels portaient autant sur les émotions que sur l'âme, que sur le corps. Et il y avait cette dimension corporelle qui était très importante, même dans la symbolique de ce qu'on faisait. On a beaucoup chanté. Il y a aussi de la purification. Et tous ces rituels, c'est aussi une manière de dire au corps et à toutes les parties de soi, que ce soit physique, corporel, dans la matière, que ce soit émotionnel, qu'on est en train de traverser quelque chose, qu'on est en train de vivre quelque chose, qu'on est dans un processus. Et qu'il faut un temps d'intégration, mais aussi un temps où on respecte jusqu'au bout le processus. On est dans un monde où il faut que ça aille très vite. Parfois, on cache la poussière sous le tapis. Des fois, on ne veut pas voir certaines choses. On est aussi dans un monde où il y a tellement de souffrance qu'on est dans une injonction de il faut absolument être positif, il faut absolument que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on soit joyeux, etc. Moi, j'ai envie de t'inviter à faire le contraire. Pas être malheureux, mais vraiment à vivre ta souffrance jusqu'au bout. À t'autoriser à hurler, crier et à considérer chaque chemin, processus, chaque épreuve que tu vis comme un processus, comme un rituel, comme un voyage que tu dois mener jusqu'au bout, que tu as à mener jusqu'au bout pour passer à l'étape d'après. On peut prendre des exemples de deuil. Par exemple, lors d'une fausse couche, il est important d'aller jusqu'au bout de ce deuil, de prendre un temps pour dire au revoir à cet enfant qui a quitté notre corps, d'être vraiment dans l'accompagnement de soi aussi, de chaque partie de soi, afin de passer à autre chose et aussi de prendre un temps d'intégration. Ça peut être cet exemple-là, ça peut être d'autres exemples, ça peut être des exemples de séparation où on crée un temps pour se dire au revoir. Prendre le temps de se dire au revoir, prendre le temps de clôturer tout ce qu'il y a à clôturer, de dire ce qu'il y a à dire et de le sentir dans son corps. Prendre le temps de laisser son corps s'effondrer de douleur, de larmes, de peine au moment de la séparation. Et puis prendre ce temps où tu es par terre et tu retournes dans le silence, comme pour intégrer le processus que tu viens de vivre. Et pour moi, ce qui est essentiel dans tout ça, ce qui est souvent oublié, c'est la dimension du corps. Cette dimension qui a toujours été un challenge pour moi, parce que moi, je fais partie des personnes qui ne se sentent pas bien dans son corps, ou qui a tendance à cravacher son corps et à lui dire d'aller beaucoup plus vite que ce qu'il ne souhaite.
Et pourtant, ce corps, c'est celui qui nous porte, c'est notre temple. S'il n'était pas là, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre dans la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On ne pourrait pas sentir, on ne pourrait pas s'émerveiller. Et être connecté au corps, c'est lui donner aussi sa part et son existence et accepter aussi tout ce qu'il a à s'exprimer sans forcément interpréter, mais être simplement dans le phénomène, être dans le ressenti, l'observation, dans ce qui se passe dans l'instant où toi tu es en train de le vivre. Notre corps va emmagasiner énormément d'informations, va emmagasiner des traumatismes, va aussi réagir par rapport à certaines émotions, va aussi reproduire certains mouvements en souvenir d'eux, parce que certains traumatismes sont là. Parfois, tu restes bloqué sur des souvenirs, des traumas, des perceptions, des sensations. Et parfois, tu as aussi certaines vérités où tu te dis, certaines croyances qui sont devenues en fait des vérités. Tu te dis, par exemple, que tous les hommes sont horribles, etc. Et ça se ressent dans ton corps. C'est quelque chose qui va aussi s'exprimer dans ton corps. Et j'ai envie de poser un point sur la dimension corps. De pouvoir l'écouter, de pouvoir suivre son mouvement, de pouvoir l'accompagner aussi, pouvoir lui donner une place pour s'exprimer, pour retrouver un peu cet équilibre avec le cœur aussi. Et quand tu as cet équilibre-là, c'est avec fluidité que tu suis le chemin de la vie et le chemin de ce qui se présente à toi. Dans ce monde, on est plutôt dans la partie cognitive, on est plutôt dans la tête. On oublie que notre corps est aussi un récepteur important. Et on oublie qu'il y a aussi énormément d'informations, d'énergie qui passent par le corps, qui passent par le cœur, avant même d'aller vers la tête. Et ce corps, j'ai envie d'ouvrir un temps, un espace pour qu'on puisse l'honorer, en prendre soin, l'aimer, mais aussi prendre le temps de venir toucher, accompagner jusqu'au bout à ces processus de souffrance, de deuil, de séparation, de trauma, de choses très difficiles que tu as peut-être vécues, pour accompagner ces processus jusqu'au bout, pour les guider jusqu'au bout, afin d'aller vers l'étape suivante. C'est un voyage que je te propose, un rituel que je te propose. Je t'en parle très bientôt. Je t'ai parlé d'éclosion il y a quelques temps. On continue dans cette lignée-là, dans cette lancée-là, avec bientôt une surprise plutôt vers avril, fin avril, début mai. Je t'en dirai un peu plus. Et on en parle aussi pendant les séances quand tu me rejoins au cabinet. Pour continuer toujours ce chemin sur lequel tu t'es engagé, ce magnifique chemin vers toi. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao.